Bonjour à tous et bienvenue sur Plexflow, la plateforme de gestion immobilière digitale. Alors aujourd'hui, capsule numéro 2, on va vous montrer comment préparer un nouveau loyer sur la plateforme Plexflow. Go! Plexflow, valorisez votre temps. Alors voici le tableau de bord Plexflow. Donc dans ce cas-ci, on a une propriété, un duplex au 2000 rue Saint-Marc avec 2 unités donc qui ont un statut vacant. Pour préparer un nouveau loyer, on va simplement entrer dans l'unité donc en cliquant sur le numéro de l'unité et par la suite cliquer sur le bouton vert Préparer un nouveau loyer. Donc on peut voir qu'on a 2 options de préparer un nouveau loyer, donc soit sans bail électronique ou avec bail électronique, donc à travers la plateforme Plexflow. Donc ça va nous éviter de devoir rencontrer nos locataires lors de la signature du bail. Mais pour la capsule d'aujourd'hui, on va y aller avec l'option sans bail électronique. On pourra couvrir l'option avec bail électronique lors de la prochaine capsule. On va commencer par entrer les premières informations qui sont la date du début du bail ou la date du début du loyer. Dans notre cas, ça va être le 1er octobre. À noter que si on veut des baux pour des périodes passées, donc qui sont déjà terminées, à des fins de garder un historique par exemple, on peut le faire en cliquant sur le bouton bleu « Ajouter un loyer précédemment complété » en indiquant la date de début de bail et de fin de bail, mais pour notre cas, revenons à un loyer actif. Alors pour le début du bail, on a dit 1er octobre 2020. Pour la fin de bail, pour faire standard, on va choisir une durée de 1 an, donc le 30 septembre 2021. Pour les méthodes de paiement, on a soit la méthode de paiement manuel, donc les loyers devront être collectés sur la plateforme Plexflow manuellement. À chaque mois, on va devoir indiquer que le loyer a été reçu ou non. Mais si vous souhaitez automatiser votre collecte de loyer, il vous suffit de choisir l'option transfert bancaire ou carte de crédit et cliquer sur le bouton Demander accès que l'on pourra vous donner en moins de 48 heures. Mais pour aujourd'hui, on va y aller avec l'option manuelle. Donc pour les prochains paiements, on va le choisir le 10 octobre, en date d'aujourd'hui, à laquelle on a filmé cette capsule, sachant qu'on était déjà supposé avoir reçu notre loyer. Et finalement, le montant du loyer est cliqué sur Préparer. Donc on peut voir que la demande de loyer a été créée. On a bien les informations du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 pour un loyer de 1 200 $ par mois. Ensuite, on a l'option d'inviter le locataire sur la plateforme Plexflow, donc pour qu'il crée un compte et que lui aussi ait accès à la plateforme, ou on peut choisir de l'embarquer manuellement, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, juste pour pouvoir garder les informations du locataire faciles d'accès en cas de besoin. Alors, on commence par les informations prénom, nom, adresse courriel, numéro de téléphone, et finalement, on clique sur Commencer loyer. On peut voir que le loyer a été créé, que le statut est bien actif. On a les informations du locataire ici, qu'on peut modifier en cliquant sur ce bouton. Mais au niveau du paiement, on voit que ça marque incomplet car nous n'avons pas encore collecté le loyer, ce qu'on va faire immédiatement en allant cliquant sur la période du loyer ici. Et cliquer sur Collecter, c'est par chèque dans notre cas. Et voilà, on peut voir qu'en date du 10 octobre, que payé par chèque, que le statut a été payé. Et si on retourne au niveau de la propriété, on va bien voir que l'unité 1 a un statut actif et que le paiement a été reçu. Alors, j'espère que vous avez trouvé cette capsule utile. Alors, ne manquez pas, si ce n'est pas déjà fait, de liker et de vous abonner à notre page Facebook ou notre channel YouTube. Je vous mets les liens dans la description plus bas pour être sûr de ne pas manquer les prochaines capsules. Alors, la prochaine capsule, ce sera comment préparer un nouveau loyer, mais cette fois-ci avec un bail électronique. Ciao!